Et voilà, on l'a dit, c'est un vendredi, toute l'équipe est là au grand complet. Et pour votre bonheur, on fait le tour des nouvelles, le tour des magazines, des journaux parus sur l'étendue du territoire national à travers, bien sûr, la revue de presse, les unes, les titres. C'est avec Michael Tipio. On commence ici à Douala. Michael, bonjour. Bienvenue. Bonjour Patricia. Bienvenue sur le plateau de Canal Matin. Merci de me recevoir ici. Ben, nous sommes vendredi, vous le savez, le vendredi tout est permis, on peut se détendre un petit peu à la maison. J'espère que vous aussi, vous prenez du bon temps, vous prenez du plaisir à regarder ce programme. Allez, tout de suite, nous allons démarrer avec la revue de presse, Michael. Oui, Thierry, vous l'avez dit, on commence avec la nouvelle expression qui nous offre des révélations autour de ce qu'il appelle le Covid gay. D'après ce rapport de la Chambre des comptes qui est désormais public, longtemps tenu secret, ce rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême est enfin accessible après les premières auditions des ministres devant le tribunal criminel spécial. La nouvelle expression nous propose l'intégralité de ce rapport dans son édition de ce vendredi. Des ministres qualifiés de donneurs de leçons sont dans le viseur de la Chambre des comptes du tribunal criminel spécial également. L'honorable Jean-Michel Nitieux, le lanceur d'alerte, comme le présente le journal La Nouvelle Expression ce jour, demande des démissions de certains ministres dont il est avéré à cette heure, à ce jour, qu'ils ont plongé la main dans la caisse de l'État au sujet de la gestion des fonds alloués à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Le journal parle aussi et toujours de cette lutte contre le Covid-19 avec la région du littoral qui enregistre plus de 358 morts. L'information a été donnée par les responsables de la délégation régionale de la santé publique pour le littoral lors d'un atelier d'échange organisé par l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir et les associations de la société civile. Une rencontre qui s'est tenue ici à Douala. Les responsables du ministère de la Santé qui en ont profité pour lancer l'alerte à l'endroit des populations. Il faut continuer de respecter les gestes barrières pour barrer la voie à la propagation de ce virus. L'urgence de la lutte s'oppose donc, lance le journal La Nouvelle Expression qui ramène à Baganté dans la région de l'ouest du Cameroun, département du Ndé, pour nous montrer comment le RDPC a dicté sa loi. Le parti au pouvoir a dû faire usage de méthodes fortes pour faire reculer les conseillers municipaux frondeurs lors de l'élection du maire de cette commune. Le préfet, lui, a également participé à l'étouffement de la loi. Ernest Ewangoboudou, obéissant aux instructions, a finalement imposé l'élection d'un maire en bafouant toutes les règles en la matière, écrit le journal Le Messager qui est également en kiosque ce jour. Nous parle ici de cette élection du maire de Baganté. Il s'appelle Éric Niat, il présidera désormais aux destinées de cette commune d'arrondissement. Il a été élu contre vents et marées, lance Le Messager en kiosque aujourd'hui, après des travaux d'un conseil municipal où le mercredi dernier, le fils du président du Sénat a été élu avec 22 voix contre 18 bulletins nuls. Le désormais premier magistrat municipal de cette mairie a été finalement le seul candidat en lice après le retrait de la candidature de Robert Nyangan, premier adjoint au maire dans l'exécutif précédent. À peine élu, Éric Niat a donc pris l'assaut le réseau social Facebook pour remercier tous ceux qui lui ont apporté du soutien pendant ce tumultueux processus électoral. Il a également fait quelques promesses. Nous ferons de Baganté et des 7 groupements des zones émergentes où il fera bon vivre. Nous attendons des investisseurs pour booster l'économie locale. Ils sont déjà là et nous mettrons tout en œuvre, tout ce que nous avons tissé. En amont, nous développerons les coins et recoins de notre cité. Voilà donc quelques promesses lancées par l'homme et le messager en profite aujourd'hui pour parler d'autres activités de celui-ci, notamment dans le domaine du sport. Portrait justement BioExpress à découvrir dans le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui à son pied de une nous parle du transport interurbain au Cameroun avec ce cri d'alarme d'un syndicat, le Sinaprotiacam, qui tire la sonnette d'alarme au sujet de la suspension de 22 agences de voyage au Cameroun. Ce syndicat national des propriétaires transporteurs interurbains du Cameroun parle de 4000 emplois menacés et des entreprises au bord de la faillite. L'intégralité du communiqué de presse rendu public à cet effet par l'un des responsables de ce syndicat, Kouo Fotso Eric, à lire dans le journal Le Messager aujourd'hui, où on peut retrouver par exemple
Des faits faisant état de ce que ces agences de voyage membres du SINAPROTIA sont des compagnies citoyennes avec 1 million d'emplois directs et 3 000 emplois indirects qui ont, au lendemain de leur suspension, ont procédé à la régularisation de leur situation administrative et dans l'attente de la levée de la suspension, de la reprise de leurs activités effectives du service, les agences de voyage membres du SINAPROTIA CAM rassurent les usagers de leur professionnalisme et peaufinent leur retour à travers des séances de travail avec des personnels administratifs navigants afin de renforcer leur capacité dans la promotion de la sécurité routière, écrit donc ce syndicat dans ce communiqué publié en intégralité par le Messager aujourd'hui. L'œil du Sahel est également paru ce jour, l'œil du Sahel qui nous amène à pouce, c'est dans une zone du septentrion du Cameroun où un sultan intronisé a finalement démissionné. Il a jeté l'éponge après un processus de désignation qui a été tumultueux, dénoncé de toutes parts. Le sultan intronisé par la population a libéré le palais finalement. Il a écrit au préfet pour l'informer officiellement de sa décision et selon ce dernier, il a accepté de libérer le palais de sa propre volonté après y avoir passé 1 mois et demi. Ceci dans le but de permettre la reprise pacifique des consultations coutumières et pour cela, il a fallu plus d'1 mois pour convaincre la population qu'il a porté au trône de la nécessité d'associer à cette légitimité la légalité administrative comme l'ont prescrite les autorités. La date des nouvelles consultations n'a pas encore été arrêté par le préfet, mais Ban Oumar Mahamat confie qu'il sera encore candidat et qu'en cas d'échec, il sera fair-play et respectera tout simplement les décisions, la décision justement de la population, dit-il dans les colonnes de l'œil du Sahel paru ce vendredi. L'effort camerounais, l'hebdomadaire catholique d'information est également en kiosque ce jour et nous parle de la lutte contre le Covid-19 dans notre pays avec cette 46e assemblée plénière des évêques du Cameroun qui s'est penchée sur la question, qui s'est penchée grandement sur la question de la lutte contre le coronavirus au Cameroun du 11 au 17 avril 2021. C'est tenu au siège de la conférence épiscopale nationale du Cameroun à Yaoundé, la 46e assemblée plénière des évêques. Les travaux ont été marqués par l'attention particulière des évêques sur la recrudescence des cas de coronavirus dans notre pays. Par ailleurs, ils ont procédé à des ajustements des responsabilités dans les commissions épiscopales et des coordinations nationales. Le rapport, justement, quelques extraits justement du rapport de ces travaux de la conférence épiscopale nationale du Cameroun lors de la 46e assemblée plénière des évêques du Cameroun a retrouvé dans l'hebdomadaire catholique d'information l'effort camerounais en kiosque aujourd'hui. Un tri-hebdomadaire le soir est paru également ce vendredi, le soir qui nous parle de la lutte contre le Covid-19 et justement de ce qu'il est convenu désormais d'appeler le Covid-Gate au Cameroun avec les vérités du ministère du Commerce au sujet de l'achat des tests Covid. Le ministère du Commerce a validé une mercuriale de 17 500 francs CFA par kit de 25 tests de Covid, donc à 700 francs CFA le test du Covid, contrairement aux allégations en circulation sur les réseaux sociaux. La commission spéciale de validation des prix mises en place par le ministre Luc Magouambaga Tangana a travaillé en toute transparence pour l'achat de ces tests Covid. Les vérités du ministère du Commerce a retrouvé dans le journal Le Soir, le tri-hebdomadaire, qui parle également de l'Union des populations du Cameroun qui interpelle le président de la République à travers le secrétaire général Robert Bapolipote qui parle de tentative de déstabilisation de l'armée camerounaise par Maurice Kamto. Le secrétaire général Robert Bapolipote s'appuie donc sur cette sortie du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun il y a quelques jours à l'occasion de la célébration, sortie le 19 mai dernier à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Un autre journal, Binam News, le journal au service du développement, l'hebdomadaire paru ce jour, nous reparle de la rive gauche du Noun, les repères historiques d'une bombe à retardement. Le journal nous lit
livre la réalité autour des faits qu'il faut absolument revoir rapidement pour éviter une sorte de soulèvement dans les jours, voire un avenir proche, effectivement. Le journal donne également une carte entière pour comprendre cette affaire qui fait des remous en ce moment et qui doit absolument être rapidement étouffée. Les affaires de bataille entre les princes et princesses de la chefferie Bamougoum intéressent également le journal Binam News en kiosque aujourd'hui. Ayant droit et veuve de Sa Majesté Fotso Kanke Jacques, défunt chef supérieur du premier degré du groupement Bamougoum, vient d'écrire au gouverneur de la région de l'ouest du Cameroun, gouverneur avec qui ils ont d'ailleurs eu une réunion le 5 mai dernier, et ces ayants droit et veuve de Sa Majesté Fotso Kanke Jacques, défunt chef supérieur du premier degré du groupement Bamougoum, remercient d'ailleurs le gouverneur sur la question et reviennent sur quelques conditions pour résoudre la question, le problème qui se pose donc au sein de cette chefferie depuis quelque temps. Il propose par ailleurs que la prochaine réunion éventuelle de réconciliation que le gouverneur pourrait convoquer afin de mettre définitivement fin au litige qui mine le vivre ensemble entre la descendance de feu Fotso Kanke Jacques porte uniquement et exclusivement sur la liquidation consensuelle de la succession de leur défunt papa, que cette unique ordre du jour soit spécifié et communiqué à temps, ainsi que la durée de la négociation. Il faut également des propositions allant dans le sens de la paix, par exemple la création d'un comité de médiation et de conciliation composé de délégués des partis antagonistes dont le nombre sera arrêté. D'accord parti, il aura pour tâche d'engager la médiation et le rassemblement de tous les ayants droit à la table de négociation. Les réunions doivent donc se tenir dans le domicile familial à Kena et non à la chefferie. Voilà donc quelques propositions et même conditions qui sont posées par ces ayants droit et veuves de feu Sa Majesté pour résoudre cette question qui secoue cette chefferie depuis quelque temps, et c'est à retrouver en intégralité avec plus de détails dans le journal Binam News en kiosque aujourd'hui. Horizon Plus, un magazine, est également paru ce vendredi. Horizon Plus magazine qui nous parle de l'honorable Pangoué, la mairie de l'arrondissement de Douala 2e, qui sont en symbiose avec la communauté Haoussa de cette localité. Le journal célèbre donc le vivre ensemble avec le premier député de la ville de Douala, de l'arrondissement de Douala 2e et la première dame de Douala 2e qui ont brillé par leur exemplarité du vivre ensemble en rendant visite à la chefferie Haoussa, Sa Majesté Adamou Sénilabo II, lors de la fête de l'Aït El-Fitr de la nouvelle année hégérienne de 1442-1443 du calendrier musulman, où le partage, l'amour du prochain ont été entièrement à l'ordre du jour. Tous les détails au sujet de cette visite saluée par le journal Horizon Plus magazine à retrouver en kiosque aujourd'hui. Afrique Info, un hebdomadaire, est également paru, qui nous amène à Kribi pour parler de ce qu'il appelle une polémique autour du vol de l'arme du sous-préfet de Kribi 2. L'affaire fait les choux gras de la presse depuis quelque temps. L'affaire fait les choux gras de la presse depuis quelque temps, justement. Le vol de l'arme au domicile de Marie-Suzanne Bitanga Begda, sous-préfet de Kribi 2, a ouvert une brèche à une horde de dégris pour mener une entreprise de diabolisation et de dénigrement, de sabotage également à travers les médias sociaux à l'effet de jeter le discrédit et l'opprobre sur sa personne et ternir son image. Et pourtant, la version des faits actuels des fins limites de la police sous la férule du commissaire divisionnaire Fouchivé Munchipou Moussa ayant retrouvé ce pistolet automatique entre les mains des malfrats ne souffre d'aucune polémique. Ce produit de l'ENAM est native du Nyon Ekele, précisément de l'arrondissement de Diban, et jouit donc de la totale confiance du président de la République. Il n'en est absolument rien. Tout ce qui se dit au sujet de ce vol d'armes n'est que polémique inutile pour ternir l'image de cette brave dame, écrit le journal Afrique Info, qui termine par l'ambiance justement
qui semble délétère à la société Alucam, Socatral et Alubassa au sein de ces entreprises où le président de la République semble donc fâché contre le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, lui qui est accusé de complicité avec des responsables de ces entreprises dont la situation est jugée calamiteuse aujourd'hui. Cette situation calamiteuse avec des gens qui occupent à eux seuls plus de 9 postes de responsabilité, mais qui ne font absolument rien, qui ne travaillent pas pour sortir l'entreprise de la situation actuelle, écrit le journal Afrique Info de Njelfis, qui est en kiosque ce vendredi. Vendredi 21 mai 2021. Finalement, Michael Tipkio, on va dire qu'on est un peu plus tranquille du côté de Baganté. Le maire, il est connu. Enfin. Enfin. Il a fallu... Enfin, il a fallu du temps. Il a fallu du temps. C'est le lieu de le dire. Hein. C'est le lieu de le dire, il a fallu du temps, oui. Enfin, le maire est connu. J'ai un peu envie de dire tout ça pour revenir à la case départ. Oui, tout ça pour faire ce qu'on aurait dû faire le 3 mai. Mais on aurait pu utiliser le slogan du maire du pays. Le mairie de Baganté. Le 19 mai, du 3 au 19, toutes ces tractations, toute cette tergiversation, toutes ces disputes, toute cette tension, toutes ces empoignades-là pour finalement arriver à désigner celui qu'il fallait désigner dès le premier jour, puisque tous semblaient d'ailleurs s'entendre sur le fait que Éric Niat était le maire. C'est-à-dire que dès le 2 mai où ils ont tenu une réunion à la maison du parti de Baganté, que les conseils municipaux eux-mêmes ont jeté leur dévolu sur le maire en question, Éric Niat, qu'il fallait entériner simplement le lendemain, lundi 3 mai, en pleine session du conseil municipal. On a eu patatras, on a observé une sorte de changement subit, de revirement. De revirement. Et les gens qui ont commencé à se présenter, et après on a eu 3 personnes qui se sont présentées pour se retirer par après, et qu'on finisse par élire celui qu'on avait élu le premier jour. Donc je crois que c'était un spectacle vraiment ubuesque à la fin, ubuesque et inutile, qui ne servait absolument à rien, et qui, on aurait bien pu se passer, absolument, et qui a fini simplement par ternir l'image de cette, pas de cette mairie peut-être, mais de l'autorité administrative elle-même, le préfet, qui est aujourd'hui pointé du doigt par des puristes du droit qui estiment que le préfet, lui, n'a pas fait son boulot. Il aurait tout simplement appliqué la loi en procédant à une élection. Quand les conseillers municipaux n'ont pas pu s'entendre, sont arrivés à un niveau où ils ne s'entendaient plus, où on a eu d'autres conseillers municipaux qui sont présentés pour challenger M. Rignac, le maire aurait dû tout simplement organiser des élections, le préfet, pardon, organiser des élections, et qu'on connaisse le nouveau maire de la commune d'arrondissement de Baganté, mais vous êtes rendu compte que même le 19, le préfet a claqué la porte de la salle et a dit non, s'il n'y a pas un seul candidat, il n'y a pas d'élection ici. Donc le préfet s'est lui mué en militant du parti, du rassemblement, du RDPC, en exigeant que les prescriptions du comité central soient respectées. Et pourtant, lui qui est garant de la loi, n'avait rien à faire dans une formation politique. Les membres du parti n'ont qu'à s'étriper, ils n'ont qu'à se déchirer. Mais vous appliquez la loi, vous restez, monsieur le préfet, vous appliquez tout simplement la loi. Vous dites, bon, ok, si au final, vous ne parvenez pas à vous entendre, et que il y a plus de candidats, on passe aux élections. Allons aux élections tout simplement. Bien. Et le candidat qui est aujourd'hui maire, lui n'était que dans son droit, en parlant du respect de la discipline de son parti. Tout à fait. En fait, au départ, il se trouve que le comité central du RDPC envoie un mandataire à Baganté, M. Lamé Djanko. Et puis, il y a également le chef de la délégation départementale du RDPC, l'ancien ministre Claubert Chatat, qui est sur place. Les deux s'entendent avec les conseillers municipaux sur le fait que voilà, le comité central a certainement désigné un candidat pour le poste de maire. Alors ils s'entendent et puis procèdent à une élection d'ailleurs où on entérine le candidat en question. Maintenant eux, ou alors le maire qui vient d'être élu, était dans son droit, cette fois-ci vu en termes de formation politique, qui veut que l'on respecte la discipline de son parti, qu'il a désigné pour être le maire. Donc c'était de bonne guerre qu'il s'oppose à ce que l'on aille à une élection où on présente un autre candidat et pourtant la hiérarchie de son parti l'a désigné lui
comme étant le seul candidat qui doit être élu. Mais d'ailleurs, lors d'une élection, il a été élu déjà par ses conseillers municipaux, élection qui devait être entérinée le lendemain. Donc, dans ces entrefaits-là, je crois que c'est la démocratie qui a été déchirée, écrasée totalement. Et l'exemple qui vient du parti au pouvoir, du RDPC, je crois que ce n'est pas bon pour l'image, de notre pays, effectivement, que l'on se retrouve avec ce parti qui montre une telle image mauvaise justement aux yeux du monde entier. Ben, c'est quelque chose d'assez grave quand même qu'il faut dénoncer. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive à ce parti politique. C'est le cas très bien souvent. On l'a vu également encore lors de l'élection du maire de la ville de Douala, par exemple, où on a vu quelqu'un se dire, mais écoutez, moi aussi je suis candidat. Nonobstant le fait que le parti avait déjà désigné quelqu'un. Non, mais je crois que ça devrait pousser cette formation politique à se questionner un peu, à revoir un peu ses méthodes, se dire, mais écoutez, si l'on procède, si les investitures posent tant de problèmes à ceux qui sont supposés désigner tout simplement les responsables que nous désignons en amont, ben pourquoi pas procéder à l'élection, tout simplement. Pas l'élection tout simplement, et que celui qui doit être élu soit tout simplement élu. Donc, je crois que ça devrait les pousser à se réinventer un peu, à revoir un peu ces méthodes-là qui semblent ne pas passer au sein de ces informations politiques, au sein de l'opinion également. Voilà. Alors c'est vrai que finalement, c'est un dénouement heureux. Le nouveau maire est connu. Mais aujourd'hui d'ailleurs, Patricia Key, aujourd'hui du côté de Ndiobé-Pédia, aura lieu l'élection du maire de Ndiobé-Pédia. On espère tout simplement qu'on pourra trouver de manière consensuelle simplement, peut-être pas à l'élection, celui qui remplacera pour les Rikingé. Oui, on espère. On espère qu'on ne vivra pas le même scénario. Bon, ici, ce n'est pas le RDPC qui est en question, parce que rappelons que Paul Rikingé, qui est décédé, paix à son âme, était du MPCN, mouvement patriotique pour la Concorde nationale, le MPCN effectivement. Alors, il est parti. Est-ce que l'on aura un autre membre de l'exécutif venant du MPCN pour remplacer Paul Rikingé? La question à Ndiobé-Pédia est un peu différente parce que le MPCN n'est pas le seul parti politique en course. Il y a le RDPC également qui est dans l'exécutif communal. Donc la bataille sera peut-être moins compliquée là-bas parce que si on a deux candidats, un du MPCN, l'autre peut-être du RDPC, on ira simplement aux élections et les choses passeront tout simplement. Mais la curiosité pour l'affaire de Baganté, c'est que on avait un seul parti qui était en lice. Il n'avait pas s'entendre pendant plus de 2 semaines pour qu'on en arrive finalement à désigner un qui soit maire. En tout cas, pour ce qui est du cas de Ndiobé-Pédia avec Luciano Ndiakou de ce côté-là et Deva Rionda, on aura naturellement toutes les informations relatives à l'élection du nouveau maire de Ndiobé-Pédia. Bravo. Et du côté de Baganté, Eric Niat, maire. Oui, c'est désormais connu, c'est fait. Donc, en tout cas, félicitations. Contre vents et marées, comme a dit le message. Félicitations au nouveau maire du côté de Baganté. Oui, et maintenant, les attentes des populations sont également nombreuses. Elles sont nombreuses. Souvenez-vous, il y a quelques jours, je crois, le 19 toujours, un homme se faisait assassiner de façon bizarre, terrible à Baganté. Un monsieur très connu dans la ville de Baganté, opérateur économique, tué à bout portant devant son domicile. Donc l'insécurité dans cette ville qui est grandissante et qui inquiète de plus en plus. Et ajouter à cela la question de l'éclairage public, parce que de nombreuses populations de Baganté que notre reporter a rencontrées sur place parlent justement de ces questions d'éclairage public. Visiblement, le lieu où circulait l'homme était dans une obscurité totale. Et la question de l'éclairage public revient également en partie à la commune arrondissement de Baganté. La mairie doit se battre pour ça, pour sortir la ville de l'obscurité que l'on observe en ce moment. Souvenez-vous, il y a de nombreux panneaux qui ont été posés dans la ville, qui produisent de l'électricité solaire, mais ça n'est pas suffisant jusqu'ici. Il y a encore des recoins de la ville qui sont dans le noir total, des routes où on ne peut pas circuler, qui sont dans un état de délabrement très avancé, dont les attentes des populations sont nombreuses. Et les premiers propos du maire, lui-même Eric Niat, le soir même de son élection, tente de rassurer un peu les populations, lui qui parle de partenariats qui ont déjà été noués en amont et qui seront simplement implémentés pour booster justement le travail dans ce département. On espère que ce ne sera pas simplement des paroles comme on en a souvent entendu et que les choses se feront effectivement sur place et que les populations, elles, qui ont vécu ce spectacle pendant pratiquement 2 semaines, se diront, mais écoutez, c'était un mal pour un bien finalement. Voilà, on a quelqu'un qui pense au développement de cette municipalité, qui pense au développement de la ville et avec ces 7 regroupements, bien sûr, parce qu'il faut noter que c'est Baganté, 7 autres regroupements et puis les attentes sont donc nombreuses pour ces nombreuses. Mais c'est vrai qu'hier encore, beaucoup de personnes se plaignaient autour
du fait que voilà, ce sont des personnes âgées qui occupaient des postes importants de mairie et tout ça, de maire et tout ça. Aujourd'hui, vous avez un jeune, et je pense qu'Éric Niak, puisqu'il est jeune, naturellement, on a vu son déploiement, même quand il n'était pas encore maire. Je pense qu'aujourd'hui, avec sa jeunesse et son dynamisme, il pourra apporter beaucoup de belles choses. Oui. Dynamique dans le milieu des sports également, très Baganté. dynamique dans ces milieux également, et on espère que ce dynamisme-là, il le mettra à la service de la mairie de Baganté. Monsieur le maire, Booster, vous avez du pain sur la planche. ouais. Vous avez une lourde responsabilité Bon, et je sais que vous allez certainement assumer. pour s'être battu autant pour avoir ce poste, il avait déjà Un projet. en avant, voilà, un projet, et puis le zèle et l'envie justement d'aller en découdre avec tous ces petits fléaux, tous ces fléaux qu'on vient justement dénoncer. Donc courage à vous et félicitations encore là-bas pour vous pour le poste de maire à la commune de Baganté. Nous on est ici à Douala, c'est clair, on est au Cameroun et on est tous concernés, et c'est à partir d'ici qu'on va continuer à parler des choses du Cameroun, notamment un jeune diplômé qui s'est reconverti à l'élevage et à la pisciculture. On en parlera dans ce programme, mais ce sera après la pub, Thierry. Avec plaisir. Voilà, la pub c'est tout de suite.